Comment empêcher vos inquiétudes de saboter un rendez-vous? Vous doutez de vous-même et cela vous empêche de faire ce que vous voulez? Cela vous enlève tout le plaisir lors de vos rendez-vous? Pour moi, une des pires choses est de voir des femmes merveilleuses douter d'elles-mêmes. Elles n'arrivent pas à voir toutes leurs qualités qui feraient fondre un homme. Elles s'inquiètent de l'impression qu'elles donnent. Elles se reprochent de tout gâcher. Elles veulent simplement tout faire parfaitement pour qu'ils tombent sous leur charme et qu'ils puissent connaître le bonheur ensemble. S'inquiéter, la panique. Un de mes plus grands défis, c'est de transmettre un nouvel état d'esprit pour dissiper les inquiétudes. Parce que s'inquiéter cause plus de problèmes que cela n'en résout, en particulier lors des premiers rendez-vous. Il est normal de s'inquiéter, mais cela ne veut pas dire que c'est une bonne idée. Vous inquiéter vous sort du moment présent et vous enferme dans votre tête. Vous êtes gêné et avez donc plus de risque de trébucher et de faire des erreurs. Vous sentez que la situation devient gênante. Vous êtes tendu et parlez donc plus vite et plus fort que lorsque vous êtes dans votre état normal. Et ce n'est même pas ça le pire. Le pire, c'est que cette tension est contagieuse. Il notera que vous êtes tendu. Il commencera à l'être aussi. Il commencera à être mal à l'aise, à s'inquiéter et à penser qu'il fait mal quelque chose, pour que vous soyez aussi tendu. Et la connexion entre vous deux sera moins sincère. L'idée de la perfection du premier rendez-vous. Hommes et femmes, nous faisons tous beaucoup d'efforts lors d'un premier rendez-vous. Nous nous assurons que nous avons choisi le lieu idéal. Nous nous assurons que notre apparence est parfaite. Nous nous entraînons à dire des choses spirituelles devant le miroir. Nous voulons juste que le premier rendez-vous soit réussi. Puis le moment du rendez-vous arrive et tout cela est balayé. Nous sommes nerveux et anxieux à l'idée de mettre les pieds dans le plat, de renverser le verre d'eau, de dire quelque chose d'offensant en essayant d'être drôle. Et nous nous enfuyons à la fin de la soirée sans suggérer de se revoir. Ce n'est pas un problème uniquement féminin. C'est pareil pour les hommes. Et peut-être même encore plus. Comment faire pour empêcher nos inquiétudes de détruire un premier rendez-vous, autant pour lui que pour vous? La solution est simple. Soyez présente. Quand vous ramenez votre attention au moment présent, vous sortez de votre esprit et revenez dans votre corps. Vous arrêtez de penser et commencez à écouter. Vous répondez naturellement et avec tact à l'autre personne et n'anticipez plus ce qu'elle va dire. Peu d'entre nous arrivent à être présents tout le temps. Penser détourne notre attention. Les bouddhistes parlent d'un esprit comme un singe. Un esprit plein de bavardage et de bredouillement, et des bras poilus faisant des signes pour attirer l'attention. Mais cet état d'esprit n'est pas un très bon partenaire à amener lors d'un rendez-vous. Il vous distraira par une analyse constante de ce qui se passe. Votre attention vous échappera alors que vous vous demanderez si vous avez envie de déménager pour habiter avec lui ou ce que ses parents diront quand il vous présentera comme étant sa petite amie. Dès qu'il y a un signe de danger, un soupir, un regard rapide à son téléphone, un silence prolongé dans la conversation, votre esprit s'affole. Il crie son signal d'alarme, récupère son attention. Fais le rire. Tu le perds. Tu le perds. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de faire taire le singe. Il suffit de l'ignorer. Petit conseil pour ne pas perdre ses moyens. Conseil N°1, reconcentrez-vous sur vos sens. Mangez un peu et savourez le goût. Notez la texture de la serviette sur vos genoux. Écoutez le brouhaha ambiant du restaurant. Prenez une grande inspiration. Relâchez toute la tension. Conseil N°2, faire taire volontairement votre bavardage mental. Regardez-le sourire. Demandez-lui de répéter s'il le faut. Conseil N°3, permettez à la conversation de suivre son cours sans la diriger. Si aucun de vous deux n'a quelque chose à dire, écoutez le silence pendant un moment. Autorisez-vous à respirer calmement. Relaxez-vous dans le moment présent. Ce qui est beau, c'est que votre calme aussi est contagieux. Même s'il est tendu, vous pouvez l'aider à se détendre en vous détendant vous-même. Il aura plus confiance en lui et agira donc plus naturellement. Vous serez tous les deux plus à l'aise. Qu'est-ce qui mérite de s'inquiéter? Absolument rien. Tout va parfaitement bien. PS, j'espère vous avoir aidé à ne plus paniquer lors de vos rendez-vous amoureux. Comme vous, je suis souvent inquiète avant un rendez-vous avec un homme et même pendant. Comme vous, je me pose souvent ce genre de questions. À quoi pense-t-il? Qu'est-ce qu'il attend vraiment de moi? Quels mots veut-il entendre? Est-ce qu'il s'ennuie? 5 traits féminins dont les hommes tombent systématiquement amoureux.
Il est facile de tomber amoureux. Sans cesse retomber amoureux de la même personne est extraordinaire. Moins Crystal Wood. Voici exactement ce qui pousse les hommes à partir ... et comment ne jamais se sentir abandonné ou rejeté. Aspasia, la femme irrésistible. Aspasia est une femme célèbre de l'histoire grecque qui a vécu au 5e siècle. Elle n'était pas connue seulement pour ses charmes, mais aussi pour son esprit beau et acéré. Plus que ça, sa vie nous donne un aperçu de la vie des femmes dans la Grèce antique. Originaire de Miletus, aujourd'hui, la Turquie. Elle est arrivée à Athènes et est devenue une courtisane pour les personnalités influentes comme Périclès, qui était très connu à l'époque. Aspasia s'est très vite fait un nom et elle a rencontré la crème de la société grecque. Des hommes politiques, des philosophes, des personnes haut placées, et bien sûr, des hommes éperdus d'amour, gravitaient naturellement autour d'elle. Peu de personnes pouvaient résister à la beauté d'Aspasia et à son talent légendaire pour les conversations profondes. Platon l'a même mentionné plus d'une fois dans ses écrits, et ce n'est pas rien. Certains érudits affirment même qu'un de ces personnages de fiction est inspiré d'Aspasia. Pour résumer, plus de 1000 ans plus tard, les gens continuent de parler d'elle. Personne n'a ce genre d'impact historique sans un certain pouvoir de séduction. Cette capacité naturelle à attirer les hommes est puissante car elle va au-delà des cultures, des croyances ou des valeurs. Ce serait presque un avantage injuste. En gros, avoir les bons traits vous donne le pouvoir de pénétrer dans l'esprit d'un homme et d'actionner ses interrupteurs inconscients pour lui faire comprendre à quel point vous êtes attirante. Ces interrupteurs sont là depuis le début. Ils sont de la même catégorie que ceux qui disent à un homme quand manger, dormir, se battre ou fuir. En d'autres termes, ils sont primitifs. Une fois que vous avez enclenché ces instincts, il ne peut plus s'empêcher d'être attiré vers vous de manière inexorable. Ces signaux d'attraction transcendent l'histoire et ont survécu à l'épreuve du temps. Mais assez parlé, venons-en au fait. Voici les 5 traits principaux qui le feront tomber amoureux de vous, encore et encore. Dièse 1. Soyez classe, pas vulgaire. Quand on parle d'instinct, ce n'est pas seulement chercher de la nourriture ou se battre contre des animaux sauvages. Une partie de notre cerveau a pour but de percevoir le statut, et l'attraction sexuelle a beaucoup de points communs avec ça. Cela remonte au temps ancien, et faire partie d'un groupe apporte un certain statut. Quelqu'un qui possède plus de monnaie sociale que les autres apporte donc une réponse psychologique spécifique associée à la joie. Attention, cela ne concerne pas uniquement l'argent, même si cela a quand même un peu à voir avec ça. Un statut plus élevé impliquait d'autres signaux subliminaux comme l'hygiène, l'intelligence, la maturité émotionnelle etc. Ce sont des signaux qui indiquaient en quelque sorte aux hommes qu'ils étaient face à une femelle alpha. Aspasia se déplaçait avec grâce, éloquence et dignité. Elle n'était pas de naissance noble, mais elle est quand même arrivée au sommet grâce à tous ses traits. Même si elle avait son lot de terre, les critiques lui passaient au-dessus de la tête. Les femmes évaluent aussi les partenaires potentiels de cette façon. Les traits masculins comme la force, le sens de l'orientation et l'instinct protecteur attirent les femmes à un niveau primitif. Cela remonte également à l'époque des sociétés tribales. Par tradition, les femmes devaient dépendre de la figure paternelle pour être protégées des menaces immédiates comme la faim ou les bandits. Il est évident que beaucoup de choses ont changé depuis et que ce modèle ne s'applique plus vraiment. Mais nos cerveaux évolutifs nous disent le contraire. Au plus profond de nous, une partie de nous a toujours besoin de cocher cette liste avant de donner le feu vert à quelqu'un. Ceci étant dit, si vous pouvez cultiver une personnalité construite sur la force féminine, le flirt et une bonne dose de classe, alors vous n'aurez aucune difficulté à avoir une bande de mecs qui se battent pour vous. Dièse 2. Laissez-le voir la vraie vous. Ce n'est pas facile de laisser un homme voir votre face plus douce, plus sensible. Cela peut sembler être un vrai guépier quand vous êtes avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore très bien. Mais établir une connexion plus profonde avec un homme implique en partie partager des choses que vous ne diriez à personne d'autre. Bien sûr, je ne dis pas que vous devriez raconter toute votre vie et mettre votre âme à nu dès le premier rendez-vous. Croyez-moi, c'est le genre de chose qui le fera prendre pour excuse d'aller aux toilettes ... pour mieux fuir par la fenêtre. Ce que je veux dire, c'est que quand vous essayez de développer un lien émotionnel avec un homme, vous pouvez révéler petit à petit, lentement, les couches plus profondes qui vous composent. Avec le temps, vous pouvez commencer à partager vos plus grandes peurs.
Les personnes que vous admiriez étant enfant, ou le genre de vie que vous aimeriez avoir dans 10 ans. Si vous avez l'impression qu'il vous rejoint là-dedans. Est plus important, qu'il a gagné le droit de voir cette partie de vous. Alors n'ayez pas peur de vous ouvrir à lui. Trouvez le bon moment, et il sera honoré que vous lui ayez donné ce privilège. Les hommes ont terriblement besoin de se sentir acceptés, et si vous faites le premier pas en vous ouvrant à lui, il voudra faire de même. 3. Laissez-le se réjouir de votre féminité. Quand vous entendez le mot féminine, vous pourriez penser à des qualités comme porter des robes à fleurs. Parler d'une voix aiguë, s'épancher sur le dernier épisode d'Air allusive de Beverly Hills ou agir de manière girly. Mais la véritable essence de ce trait va plus loin que le superficiel ou les stéréotypes. Être une femme aux yeux d'un homme, c'est avoir une combinaison nuancée de qualités. Nous avons déjà parlé de l'importance d'être ouverte émotionnellement, mais il y a encore quelques points que vous devez connaître. Par exemple, revenons un instant sur ce que j'ai dit sur l'instinct protecteur des hommes. De nos jours, un homme n'a pas vraiment besoin de s'inquiéter d'empêcher un lion de dévorer sa femme et ses enfants. Mais cet état d'esprit existe sous une forme différente. Les hommes prennent toujours du plaisir à pouvoir prendre soin de leurs proches. Il en tire un sentiment d'accomplissement, qui vient de la part la plus profonde de sa masculinité. Si vous ajoutez à ça votre propre besoin féminin d'avoir un homme qui prend soin de vous, il sera plus qu'heureux de jouer ce rôle. Je vous dis ça tout en sachant pertinemment que vous n'avez pas besoin d'un homme pour réaliser vos projets. Mais je vous dis également ceci, si vous lui offrez le privilège de le faire quand même. Cela l'encouragera à faire ce qu'un homme fait pour sa partenaire. Et bien sûr, tout ceci est valable dans le cas d'une relation saine et émotionnellement équilibrée. Et je suis à peu près sûr que c'est ce que vous voulez. Voici une autre qualité féminine, être en accord avec ses besoins et cultiver son esprit. Je peux déjà entendre des femmes dire et moi aussi j'ai des besoins. Et il est hors de question que je sois la baby-sitter d'un homme enfant avec un problème de DIP. Écoutez-moi. Une fois encore, si vous voulez une relation équilibrée et fonctionnelle, comme cela devrait être le cas, vous devez comprendre ce que les hommes attendent de leur partenaire. Beaucoup d'hommes orientent leur vie de manière à atteindre des objectifs et à produire des résultats. Du point de vue d'un homme, sa virilité est en jeu dès qu'il est lâché dans ce monde hostile. Alors à la fin de la journée, il ne veut rien de plus qu'une partenaire aimante qui le soutient. Il a besoin d'une femme qui peut l'aider à libérer les émotions qu'il ne comprend pas lui-même. Et surtout, il a besoin d'une femme qui l'acceptera avec ses défauts. Si vous pouvez mettre votre énergie féminine dans l'équation et le soigner de cette manière, vous aurez un partenaire dévoué pour la vie. Il y a d'autres qualités féminines qui attirent les hommes, bien sûr, mais ces deux ont tendance à être en haut de leur liste. Voici maintenant la dernière et la plus importante. 4. Ne le laissez pas tout avoir de vous. J'avais un chat qui s'appelait Harlan, Louis soit sa petite âme poilue, et elle avait un jouet en forme de souris qui couinait quand elle la tuait. Ce qui était drôle, c'est qu'elle a vite perdu tout intérêt après l'avoir fait quelquefois. Dans sa tête, elle avait déjà satisfait son instinct de chasseuse, alors la souris n'avait plus grand-chose de nouveau. De la même manière, les hommes s'amusent à courir après leur partenaire. C'est leur cerveau d'homme des cavernes dans un jeu social, qui veut sans cesse dominer sa proie. Je sais que ça n'a pas vraiment l'air romantique, mais ne prenez pas ça au sens littéral. C'est un besoin symbolique qu'ont les hommes, et il se manifeste de différentes manières. Par exemple, vous avez déjà remarqué qu'un homme est de plus en plus excité quand vous lui donnez des difficultés? Vous pouvez faire cela dans différents types de situations, par exemple en le narguant un peu après avoir gagné à un jeu vidéo ou au Monopoly. En flirtant lourdement avec lui dans un lieu très public. En faisant des petites blagues entre vous. Ou en ayant une conversation pleine d'humour sur ce sur quoi vous n'êtes pas d'accord. Ce sont toutes les petites façons dont les hommes testent leur partenaire. Dans sa tête, il se pose ce genre de questions. Est-ce qu'elle va être cool avec moi quand je sortirai avec des amis le week-end? Ou est-ce qu'elle va m'appeler toutes les 15 minutes pour savoir où je suis? Mec, j'espère qu'elle ne pense pas que ma collection de jeux de société est bizarre. Est-ce que ça va marcher si je suis végan et qu'elle aime les steaks saignants? Elle ne va pas flipper si je dois rester au travail jusque tard le soir une fois par semaine, j'espère? Elle a dit qu'elle ne cherchait pas quelque chose de sérieux. Comment la faire changer d'avis?
Il essaiera de répondre à toutes ces questions en jouant avec vous et en voyant quels autres aspects de votre personnalité apparaissent. Mais plus important, il vit pour avoir le titre de celui qui vous a eu. De temps en temps, vous pouvez lui faire penser cela en validant ses sentiments et en lui donnant de l'affection. Mais n'en faites pas trop et ne l'étouffez pas tout le temps avec votre attention. Laissez-le vous courir après la plupart du temps. Dièse 5. Ayez votre vie en dehors de votre relation. Faites ce que vous avez envie et passez du temps sur d'autres parties de votre vie avec lesquelles vous êtes heureuse et satisfaite. Cela lui rappelle que parfois, vous êtes un peu hors de portée, et c'est comme cela que cela devrait être. Il vous courra après avec passion et trouvera des moyens de gagner votre cœur encore et encore. Il y a quand même d'autres cas où un homme n'est pas autant là que vous le voudriez. Et aussi mignon qu'il soit, vous avez envie de lui donner une claque derrière la tête pour être aussi bête. Vous pourriez même vous sentir un peu désarmé. Il s'éloigne même après que vous ayez fait tout ce que vous pouviez et que vous ayez tout essayé. Alors, je vous le dis, vous n'avez pas tout essayé. Voici une présentation gratuite de la vraie raison pour laquelle les hommes partent, et ce qui les fait rester. Attention, tout ne sera pas plaisant à entendre. Mais si vous voulez savoir la vérité sur ce que votre homme pense, et sur la manière de l'empêcher de s'éloigner. PS, vous avez déjà connu cette situation où tout va bien avec votre homme mais vous avez cette peur qu'il parte un jour, qu'il se lasse de vous. Que votre comportement ou votre caractère lui plaise plus, qu'il commence à s'éloigner. C'est comme si du jour au lendemain, vous avez cette peur qu'il ne semble plus s'intéresser à vous,